Et chaque année à cette période a lieu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'occasion d'initiatives souvent communes à destination des fidèles. Bonjour Père Luc Forestier. Bonsoir. Délégué épiscopal dans le diocèse de Lille, au service de l'unité des chrétiens. D'abord, d'une manière simple, à quoi sert cette semaine ? C'est une bonne question, parce que en fait, on prie, c'est une semaine de prière, on prie pendant une semaine, par certains côtés, il faudrait prier pendant 51 semaines et se reposer pendant une semaine. En fait, cette octave, car c'est une octave qui est née il y a plus d'un siècle maintenant, et qui a été transformée par l'abbé Couturier. Un Lyonnais. Un Lyonnais. Où vous étiez, on en reparlera peut-être. Voilà, oui, j'étais en ministère pendant plusieurs années. Et du coup, avec l'idée que dans la prière, l'ensemble des confessions chrétiennes peut se retrouver pour prier pour une unité telle que Dieu la veut, comme Dieu la veut. Et donc c'est comme ça qu'est née cette intuition d'une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais en fait, cette prière pour l'unité, elle brûle dans notre cœur toute l'année. Mais pourquoi est-ce qu'il existe des divisions au sein des différentes églises chrétiennes ? Et il vous faut la réponse en combien d'heures? Non, en fait, c'est très touchant ce que vous dites, parce que j'ai reçu hier un groupe d'Érythréens il y en a plusieurs dans notre région, et on voit très bien que ils sont quand même divisés entre eux. Ce sont des orthodoxes d'une église orthodoxe orientale, et ils sont divisés entre eux à cause de conflits politiques, en fait, il faut bien le dire. Donc en fait, les raisons des divisions des chrétiens sont plus souvent culturelles et politiques que strictement parlé théologique ou doctrinal. Et donc là, en les recevant, c'était très touchant, parce que je leur ai posé cette même question: mais pourquoi vous êtes divisés? Et j'ai vu que c'était pour eux une très grande tristesse. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Et au fond, la prière, c'est aussi une manière d'habiter cette situation de la division des chrétiens, en mesurant ce qui est de notre responsabilité, c'est-à-dire nous rendre disponibles à l'action de Dieu. Vous parlez de doctrine et d'unité. Quels sont les points, justement, s'il en existe, s'ils sont identifiables, quels sont les points de doctrine qui unissent les chrétiens malgré cette différence ? C'est là le thème qui a été choisi cette année. Ça a été préparé par une communauté œcuménique en Italie, la communauté de Bose, et le thème c'est « Crois-tu cela ?» C'est une phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, quand il parle à Marthe juste après la résurrection, enfin au moment de la résurrection de Lazare. Et ce qui est très intéressant, c'est que par là on touche ce qui est commun, c'est-à-dire notre confession au Christ mort et ressuscité, qui, au fond, a les paroles de la vie éternelle. Donc c'est lui qui nous unit. De sorte que c'est pas tant une question, disons, purement doctrinale, mais au fond, c'est le lien avec une personne singulière de l'histoire, Jésus le Christ, en qui nous reconnaissons la parole définitive du Père. Et c'est lui qui est notre unité. Donc c'est une personne qui nous unit, plus que des doctrines. Comment est-ce que justement, ces différentes églises chrétiennes peuvent travailler ensemble, avancer ensemble, prier ensemble, malgré ces différences? Là, c'est vrai que au fond, l'essentiel est là, faire tout ce qu'on peut ensemble, puisqu'on ne peut pas tout faire, mais on peut faire quand même déjà beaucoup. Moi, je dirais bien sûr, la semaine de prière, elle est là, pour montrer qu'on peut prier ensemble. Hier soir, j'étais à Dunkerque, notre archevêque était là, c'était organisé par le groupe œcuménique de Dunkerque. Une prière toute simple dans le temple de l'église protestante unie de France, un moment très fraternel, très simple, très chaleureux. Enfin, on n'avait pas très chaud quand même, mais enfin très chaleureux quand même. Ils nous ont après reçus pour le verre de l'amitié. C'était vraiment très sympathique. Et là, on voit qu'on peut prier ensemble. Il y a un deuxième élément qui est évidemment la diaconie, c'est-à-dire le service des personnes en difficulté. Et là, on se retrouve, que ce soit pour les migrants, les pauvres, les personnes vulnérables, là où l'abolition ou la lutte contre la torture, vous connaissez sans doute la CAT. Voilà, ce sont donc des lieux effectifs où on peut se retrouver. Et puis bien sûr, évidemment, le travail proprement théologique, mais que je mettrai en dernier quand même. Je mettrai la prière, la diaconie en premier, et ensuite le travail théologique. C'est important ce que vous venez de dire, parce que c'était ma prochaine question. Quelle incarnation l'unité des chrétiens a-t-elle un impact sur le monde extérieur ? La désunion voilà, la désunion a des impacts, parce que il manque pas de gens pour chercher à instrumentaliser, évidemment, en particulier ceux qui ont des intérêts à ce que les chrétiens se présentent comme divisés, et on pourrait donner des exemples très concrets, très contemporains. Mais allez-y alors. Non, mais je pense, si vous voulez, à la manière dont cet évêque épiscopalien a prêché, c'était avant-hier, ou oui, c'est ça, avant-hier, face à Donald Trump. Et comment après, il a essayé, bien sûr, de l'enfermer, en disant, je ne sais plus ce qu'il a dit, en fait, de mots de désagréables, évidemment, sur elle.
alors que sa prise de parole était extrêmement courageuse. Et moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai suis allé voir la vidéo. Pour la défense des Pour la défense de toutes les personnes en difficulté, voilà. et en particulier des migrants. Enfin, donc, et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il faut voir la vidéo, hein, c'est vraiment impressionnant de voir comment elle se positionne. Non pas en tapant du poing sur la table, en éructant des paroles, mais comment, de l'intérieur même d'une conviction de foi, elle arrive à se positionner. C'est absolument remarquable. Ben voilà, donc vous voyez, des gens qui ont intérêt à diviser les chrétiens, il y en a plein. Bon, donc, est-ce que l'unité des chrétiens a des facteurs sociaux? Oui, parce que ça nous rend évidemment beaucoup plus crédibles dans le témoignage d'une espérance qui prend corps dans l'histoire. Vous avez fait cette petite parenthèse sur les États-Unis. Le nouveau président américain dit qu'il est là par la volonté de Dieu. Ce sont ses mots, et il regroupe derrière lui une certaine frange chrétienne. Ben voilà, c'est-à-dire que c'est exactement ça que je veux dire. C'est que bien sûr, il choisit au fond une certaine lecture d'une tradition. Alors d'ailleurs, c'est un Dieu qui, dans le monde américain, c'est un Dieu qui, au fond, assez impersonnel. Mais il choisit une certaine lecture. Et donc, elle, en face, en choisit une autre. Et évidemment, il va être sur le clivage, bien sûr. Cette soif d'unité, elle peut trouver aussi sa source. Alors, chez Jean, que tous soient un, comme toi, Père, tu es un. Est-ce que ça fait partie des réalités que, finalement, le modèle d'unité, c'est Dieu lui-même? Oui, alors là, bien sûr, vous posez la question de fond, c'est quoi exactement l'unité des chrétiens? Bon, il faut bien comprendre que la désunion des chrétiens va jusqu'à la désunion sur l'idée de ce qu'est l'unité. C'est pas seulement que nous sommes divisés, mais c'est que nous sommes aussi divisés sur ce qui fait unité. C'est-à-dire, au fond, pour un certain nombre de nos frères et sœurs chrétiens, le fait de croire en Jésus, au fond, suffit, quelles que soient les églises, les convictions, les éléments doctrinaux, la présence de sacrements ou pas, c'est pas grave. Pour nous catholiques, on a une conception de l'unité qui est l'unité visible. Mais l'idée qu'il y ait une unité visible des chrétiens n'est pas partagée par tous les chrétiens. Vous êtes en train de taper sur les églises autres, orthodoxes, anglicanes, qui je tape pas sur personne, parce que c'est simplement pour expliquer que, au fond, la désunion va loin. Elle va sur l'idée même de ce qu'est l'unité. Et donc, travailler sur nos modèles d'unité est un véritable défi. Et donc, il y a plusieurs modèles possibles. Et d'une certaine manière, le pape François, pour nous catholiques, donne un exemple de ce qui serait possible, parce que vous avez vu que pour le synode sur la synodalité, il a choisi d'avoir des temps de veillée de prière œcuménique. Et c'est très intéressant la manière dont ces temps s'organisent, parce que là, on voit une église catholique qui reconnaît qu'elle a besoin de la prière des autres églises. Donc vous voyez, le modèle d'unité qui est mis en place n'est donc pas une église catholique qui, bien sûr, est la meilleure, qui se situe au-dessus des autres, mais qui, au contraire, reconnaît qu'elle a besoin de la prière des autres églises. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de transformation dans les représentations qui est, à mon avis, très intéressante. Est-ce que le fait que les églises chrétiennes ne soient pas une, en miroir, interroge sur l'unité, finalement, du Père et du Fils ? En fait, alors après, bien sûr, sur ces modèles d'unité, il y a au fond un travail théologique qui est assez considérable. Et c'est sûr que nous qui avons une conception de la périchorèse des personnes de la Trinité, comme on dit, c'est-à-dire de la circulation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons une idée de l'unité qui n'est pas sous le mode du bloc. Donc ceci peut avoir des conséquences ecclésiologiques. Mais je dirais que une autre idée de ce modèle, c'est peut-être quelque chose qui est plus immédiatement saisissable, qui est le canon des Écritures. Quand vous prenez votre Bible, par exemple, et en particulier le Nouveau Testament, parce qu'il est commun à toutes les églises chrétiennes, vous avez 27 livres qui sont réunis. Et là, vous avez une forme de diversité réconciliée, comme on le dit parfois, une expression qui est d'ailleurs discutable. Enfin, en tout cas, une figure d'unité. C'est-à-dire que plusieurs manières d'être chrétien ont été progressivement dans l'histoire, d'ailleurs, regroupées dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Le Père Luc Forestier, délégué épiscopal dans le diocèse de Lille, au service de l'unité des chrétiens et l'invité d'RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Ce matin, j'étais à Arras. J'ai rencontré l'évêque du lieu, Monseigneur Le Borgne. On a parlé de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je vous invite à mettre le casque parce que je lui faisais remarquer que bien souvent, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ça paraît du saupoudrage. Le service minimum, une fois par an, une semaine par an, et après chacun retourne et vaque à ses occupations. Écoutez sa réponse. Je crois que vous avez raison malheureusement. Je vous rejoins et j'en suis un peu triste.
Je dois dire que moi, j'ai beaucoup évolué sur la question. L'épiscopat m'a fait bouger beaucoup. J'avais peur, jeune prêtre, il y avait un centre œcuménique chez moi. J'étais très proche d'une femme pasteur. On était très liés. On a vraiment vécu des choses ensemble. Et on s'était dit, je me souviens, je lui avais dit, mais tant que les catholiques feront un œcuménisme de culpabilité, on n'avancera pas. Elle m'avait dit, tant que les protestants feront un œcuménisme de supériorité, on n'avancera pas. Et on était d'accord pour se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, je me souviens très bien d'avoir prêché sur l'unité. Le Christ a prié pour l'unité. Et un chrétien qui me dit, il y a un chrétien, je vois, pourtant engagé, chrétien social, etc., me dit, c'est pas mon sujet, c'est pas mon problème. Il y a une blessure de l'unité dont les chrétiens n'ont pas conscience, mais qui est grave. Ne nous étonnons pas que la mission, l'évangélisation, ça marche pas tant que ça. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Père Luc Forestier, après ce qu'on vient d'entendre, on a envie de se dire, tout ça pour ça, finalement. Ah mais non, mais c'est considérable ce qu'a dit Monseigneur Le Borgne. Parce que, vous voyez, et c'est ça qui est au fond une des modalités les plus pertinentes aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un œcuménisme par le récit. C'est-à-dire, il a raconté ce qu'il avait vécu lui-même comme prêtre, et aussi comme le fait de devenir évêque. Alors, c'est pas étendu, par manque de temps, sur ce que ça change que de passer du ministère presbytéral au ministère épiscopal en termes de responsabilité pour l'unité. Et je pense que Monseigneur Le Borgne aurait beaucoup à dire de ce point de vue-là, comme tous les évêques. Mais c'est très intéressant parce que ça passe par l'expérience personnelle. Et au fond, on voit très bien ce qu'il vit. C'est-à-dire, ici, il ne s'agit pas d'un œcuménisme purement, je dirais, intellectuel, ou d'un œcuménisme qui ne convergerait que sur des pratiques diaconales, mais qui passe aussi par la manière dont ça s'inscrit dans notre propre histoire. Et donc, sous la forme du témoignage. Et il y a une des modalités qu'on appelle le forum chrétien. Il y en a eu un tout récemment au mois d'octobre à Liège, donc un forum chrétien francophone, mais ça existe aussi sous une modalité mondiale. Et là, la base de la rencontre, c'est pas les doctrines, les appartenances, les normes, mais c'est le récit de chacune et de chacun dans son histoire personnelle avec le Christ Jésus. Et quand on prend cette porte d'entrée, on ne résout pas tous les problèmes, mais évidemment, on les aborde de manière très très différente. Et c'est bien ce que vient de faire Monseigneur Le Borgne, donc ça me touche beaucoup. Alors j'ai lu aussi, peut-être vous avez entendu aussi parler de cette comparaison avec une roue de vélo, et c'est-à-dire que le Christ serait au centre, et puis les différentes églises, ses rayons, une place sur les rayons, et plus on s'approche du centre, plus on peut devenir près les uns des autres, parce que sinon on reste éparpillé. Pour l'ingénieur mécanicien que vous êtes, est-ce que ça parle? Oui, alors en fait c'est intéressant parce qu'en fait il y a une foultitude d'images comme ça qui servent à essayer de se représenter la manière dont les églises se positionnent les unes par rapport aux autres. La grande difficulté, c'est que, au fond, ces images, elles risquent toujours d'être un peu statiques. Raison et pas raison. Oui, et puis surtout de ne pas rendre compte de la grande diversité, de la manière dont les églises se pensent elles-mêmes. Nous avons cette singularité, nous comme catholiques, de nous penser tout à la fois église locale. Et là, on a entendu l'évêque d'Arras, voilà, donc du Pas-de-Calais. Moi, je suis chargé du diocèse de Lille. Et puis, j'ai un collègue diacre qui est chargé du diocèse de Cambrai pour l'unité des chrétiens. Donc, on voit très bien que c'est vraiment local, mais nous sommes dans une église mondiale. Et nous avons, nous, catholiques, cette charge d'articuler le niveau mondial, dont on voit très bien qu'il est fragilisé, l'actualité le montre tous les jours, et le niveau local, qui c'est le rôle principal de l'épiscopat, d'ailleurs, d'avoir cette articulation. Mais du coup, donc, quand on parle de l'Église catholique, voyez, on parle d'une réalité qui est, de ce point de vue-là, assez complexe. Hier, j'étais donc à l'Église protestante unie de France à Dunkerque, dans le temple de Dunkerque, et là, mon collègue pasteur, on voit bien qu'il a une expérience aussi tout à fait différente, parce que pour lui, bien sûr, c'est pas du tout la même manière. Et dans des églises de type plutôt évangélique, elles sont assez congrégationalistes, c'est-à-dire pour elles, l'église, c'est l'église locale. Et les autres églises, bon, voilà. Et donc là, on voit bien que, si vous voulez, cette comparaison, cette image de la roue de vélo, qui est pas sans intérêt, elle risque de durcir, si vous voulez, dans des représentations. Et en fait, c'est plus fluide et plus complexe que cela. Alors venons-en au concret, celles et ceux qui nous écoutent et qui se diraient, tiens, pourquoi pas en profiter de cette semaine de prière pour aller pousser la porte d'un temple, d'une église orthodoxe, et pour aller prier sans pour autant aller chez les orthodoxes parce qu'on aime l'encens, rester chez les protestants parce qu'on est trop mariolâtre dans l'église. Comment est-ce qu'on fait pour inviter à oser franchir la porte sans aller non plus, y faire son marché? Moi, je pense que vous posez une bonne question en disant, dans une ville comme Lille, dans un diocèse comme Lille, on n'a pas besoin de traverser les mers, on peut juste traverser la rue et avoir une expérience chrétienne très différente. Et ces églises, dans leur diversité, sont ouvertes.
Donc rien n'empêche d'y aller, vraiment rien. Moi, j'invite, au ce point de vue-là, tous les catholiques à le faire. Je dirais qu'à cela se rajoute une autre possibilité qui est la prière de Thésée. Dans la ville de Lille, une fois par semaine, le lundi soir, à la chapelle près de la Cateau, Notre-Dame de la Consolation, si je ne me trompe pas de nom, et une fois par mois, le premier jeudi du mois à Saint-Maurice, il y a une prière dans le style Thésée. Et donc là, c'est une autre manière, vous voyez, d'entrer dans le chemin d'unité par tout à fait une autre rue. Donc, vous voyez, la visitation, l'hospitalité, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est la prière dans le style Thésée. Et puis, vous avez tout ce qui est l'activité en faveur des autres. Et auquel cas, là, il ne s'agit pas de savoir qui fait quoi, mais simplement d'aider des personnes en difficulté, comme l'école sans frontières, enfin des choses comme ça qui existent dans notre agglomération. Et alors, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a plusieurs choses qui sont possibles, bien sûr. Il y a des soirées qui sont organisées. Le site internet du diocèse donne une liste précise. Bon du Mouveau demain soir, Marc demain soir, et puis samedi après-midi à 17h au temple ici de Lille, une célébration œcuménique. Et puis, il y a 2 séances autour d'un film qui vient de sortir, L'espion de Dieu, un film sur Dietrich Bonhoeffer, un pasteur martyr qui a eu un rôle très important dans la lutte de certains protestants allemands contre le régime nazi, et 2 séances qui sont au Kinépolis de l'Homme, où il y aura, après la séance, un débat avec un protestant et un catholique. Merci beaucoup, Père Luc Forestier, d'être venu en direct en studio répondre à ces quelques questions. Il nous reste très peu de temps, mais celles et ceux qui se disent mais d'où il sort ce Père Luc Forestier, vicaire épiscopal en charge donc de ces questions écuméniques. Vous avez pris vos fonctions en septembre, hein, c'est tout récent. Et alors, je voulais faire un résumé, j'ai commencé à imprimer le CV, mais vous voyez qu'il a pris tellement de pages, votre CV, que c'était compliqué de faire un résumé. Qui êtes-vous ? Donc je prends la succession d'Anne-Laure de la Roncière, qui a fait un travail formidable pendant des années. Alors moi, j'arrive de Marseille, je suis prêtre du diocèse de Marseille, j'ai fait toutes sortes d'activités dans ma vie. J'étais curé de paroisse, aumônier d'étudiants, professeur de théologie, et donc maintenant je suis à Lille depuis 1 an et demi, avec une charge à la paroisse de la Madeleine. Je suis vicaire à la paroisse de la Madeleine, je suis donc délégué épiscopal, non pas vicaire épiscopal, mais délégué épiscopal, et puis je suis chercheur associé à la faculté de théologie. Et donc vous n'êtes pas diocésain, Je suis diocèse de Marseille. D'accord, diocèse de Marseille, mais vous êtes détaché en Voilà, exactement. Je suis envoyé en mission dans le Nord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions en direct.